bois. Ah bon. Prêt. Hop. Allez. Voilà, il faut 7 notes. Ah bon, bah. Prêt. Hop. Oui. 2,41. 3, 9, 6, 4 minutes 50. 43, 13, Alors, monsieur Gontier, bonjour. Prenez place. Vous êtes en apprentissage de bureau, vous avez terminé votre formation déjà. Voilà, tout à fait. Oui, donc vous avez fait un certificat de capacité. Voilà. Je pourrais le voir, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait comme résultat final de... Alors un 5. Un 5. Un 5 de moyenne, ouais, C'est tout bien. à fait. Voilà votre résultat de sport. Et puis votre rapport médical, ici, sans problème particulier. Donc de ce côté-là, tout va bien. Vous avez mentionné l'infanterie parce que vous aviez, disons, déjà quelques idées dans ce domaine. Non, j'avais pas tellement d'idées, en fait, sur la corporation. Je pensais que la Mais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc il y a deux possibilités, école de recrue à Colombier ou école de recrue dans l'infanterie motorisée à Bière. Ici, vous avez la fonction d'aide de commandement, où on retrouve le tireur d'élite, où on retrouve également la spécialisation radio. Alors je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors on vous prend dans cette fonction, monsieur Gontier, dans l'infanterie, comme carabinier, école de recrue à Colombier. Alors, évidemment, la PA, c'est quelque chose d'important. Il faudrait, si possible, avoir un cours de sapeur-pompier. Hein. Ça, c'est un petit peu le problème. Mais il y a un autre handicap, c'est le port de lunettes. C'est le port de lunettes. Malheureusement. Alors, moi, je pense que dans l'infanterie, vous allez trouver aussi satisfaction. Et puis, vous avez des tâches intéressantes. Par exemple, ici, de spécialiste explosif. Un spécialiste minage également. Alors, ça, c'est des spécialisations que vous pouvez donc demander au début de l'école de recrue. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ouais. Alors, on y va comme ça. Alors, motard, oui, évidemment, c'est intéressant, motard. Hein? Mais le problème, il est lié, comme je vous l'ai dit ce matin, au bon résultat de sport. Et puis, un autre problème, c'est le permis. Il faudrait avoir le permis définitif. Alors, moi, je suis persuadé que vous serez intéressé également par d'autres possibilités. Je vais vous montrer, par exemple, la fonction de carabinier à Colombier. Vous me direz ce que vous en pensez. Le carabinier à Colombier, c'est quelqu'un qui est instruit, comme vous avez vu ce matin, explosif, minage. Qu'est-ce que vous pensez de cette fonction de carabinier? Pourquoi pas? Hein? D'accord? Alors, on prend M. Christener dans l'infanterie comme carabinier avec une école de recrue à Colombier. Et au début de l'école, eh bien, vous vous intéresserez pour l'une ou l'autre des spécialisations. Roberto, Hubler Marc, Maître Geoffroy, Morer André, Menzi David, Mera Frédéric, Meyer Micha, Meyer Micha. Je suis au chômage. J'ai avancé l'école de recrue parce que c'était le seul moyen pour trouver du travail. Je suis chômeur et je suis pas trop content d'être là. Je suis employé CFF puis je suis là parce qu'on est obligé. Je viens de terminer ma licence en sciences économiques et sociales et je suis là par devoir. Je suis sommelier barman et puis je suis ici, je sais pas vraiment pourquoi.
Là, il faut pas. Faut monter, ça. Au niveau de la ceinture. Puis je suis pas trop content d'être là parce que j'aime pas l'armée, c'est tout. Un repos. Au revoir. 210, 33, 81. Un repos. Je vous remets votre arme. Merci. 210, 33, 98. Lieutenant Foyle, premier lieutenant. Premier lieutenant, fusil aumônier. Ouais, je vous remets votre arme. Je pars. Ouais. Oubliez pas votre livret. 210, 33, 51. Premier lieutenant carabinier Pierre. Ouais, repos. Je vous remets votre arme. Je pars. Je vous remets votre arme. Je trouve pas que la section 8 a fait une bonne impression. Bon, maintenant, vous allez sortir sous les ordres du caporal coin d'eau, vous allez remonter aux casernes. Mais avant, vous passez un à un devant moi, vous mettez au garde à vous avec vos affaires, puis vous dites je pars. C'est compris. Affaire en main. Allez. Tu pars les voix. Je pars. D'abord vous dites je pars, ensuite vous saluez. Je pars. Ouais. Je pars. Bien. Je pars. Bien la voix. Passez devant. Pas que ça à faire. Désassuré, pressé, rassuré. 5 cartouches. 5 cartouches. Vous le faites donc, cartouche, vous dites cartouche, et puis en plus maintenant vous la reprenez la cartouche, vu que vous l'avez. Bon, vous la remettez dans le magasin qui est déjà munitionné. Culasse, chambre à cartouche, culasse. 4. Désassuré, pressé, assuré. 5. Cartouche éventuelle. Pour la charge. La charge. Tout le monde, la charge. La charge. 1. Magasin, contrôle. 2. Mouvement de charge. Retenez les culasses. Recharge. 1. Magasin vide. Bonjour messieurs, tout d'abord je vais permettre de me présenter. Mon nom est Jordan, mon grade est major et je suis votre instructeur d'unité. Lorsque je dis instructeur d'unité, cela signifie que je suis sur le plan militaire comme professionnel ici à Colombier. Je vous présente l'adjudant Lutti, qui est aussi professionnel, c'est mon collaborateur. Durant votre école de recrue, vous aurez essentiellement affaire à nous comme instructeurs. Je suis responsable de sélectionner les futurs caporaux dans la compagnie. Ça, c'est ma deuxième tâche. Quelles sont les tâches de l'adjudant? Bien, l'adjudant, il coach le sergent-major. Et sa deuxième tâche, l'adjudant, c'est le spécialiste des armes. Il connaît la mitre jusqu'à la dernière vis. Il connaît le fusil d'assaut jusqu'à la dernière vis. On pourrait l'appeler maître d'armes. Et maintenant, je termine avec un point qui me fait toujours mal d'en parler. Ça fait toujours mal d'en parler, pourtant je dois. C'est le problème de la drogue. C'est le problème de la drogue. Malheureusement, il y en a trop de ces jeunes qui fument. Ce que j'appelle, et passez-moi pour l'expression, une saloperie,
qui se détruisent. Et plus grave encore, c'est encore leur choix, hein, de savoir s'ils veulent détruire leur santé. Mais certains fument en chambre pendant que les copains dorment. Et ça, alors, je ne tolère pas. Et malheureusement, je dois constater, et puis il n'y a pas de miracle, hein, ça vient de la compagnie 2, vous voyez, j'ai déjà tout un échantillonnage ici de cendriers vidés par les fenêtres. Alors il y en a les pétards. Donc ça veut dire que certains franchons ne respectent pas les camarades. Alors que les choses soient claires, il est strictement interdit de consommer des drogues et de détenir des drogues. Ça soit clair. Et si vos gars trouvent quelqu'un qui détient de la drogue, du hachis, de la marijuana, du LSD ou je ne sais quoi, ou qui en consomme, alors je vous le dis clairement, je punis disciplinairement. Et ce que je souhaite le plus, c'est de ramener à la raison ceux qui fument ou qui se calment. C'est pour eux. On est bien au clair à ce sujet. Ça m'est eu arrivé de faire venir la société avec les chiens. Quand j'ai des doutes. Et je fais. Serge Major, vous pouvez disposer de la compagnie. Compris, compagnie debout. Compagnie. Je dispose de la compagnie. Repos de l'air fort. Compris, compagnie est pauvre. Bon appétit. Bon. Attentif. Section Philippe. Aligné. Bon, maintenant vous regardez tous sur les talons de vos camarades de droite. Vous commencez tout à droite et ça doit être aligné. Là, ça fait la banane. Donc sur le début, ça va. À partir du pied Bernardet, ça tourne. Autrement, vu d'ici, la section fait une bonne impression. Colonel Fusilier Bonfils, Serrurier, Genève. Repos. Colonel Carabinier Christener, Employé de commerce, Sarcelles. Repos. Colonel Carabinier Bablet, Boulanger, Genève. Repos. Caporal, vous levez. Levez. Aide de cuisine rouillée. Chargé. Calmement, contrôle. Ensuite, le mouvement de charge. Si vous levez l'arrêtoire de la culasse, c'est sous-préfet là. Non, détendez-vous là. C'est le vieux là, regardez. Ce sont les doigts, hein. C'est comme en cuisine. Ça se maîtrise la même chose qu'une friteuse. Hein? Il y a trop d'huile, elles sont cuites, trop frites, elles sont trop grasses, ça joue pas. Hein? Le client n'est pas content. C'est la même chose. Maîtrisez aussi. Et puis attention, parce que si la sangle dépasse tout ça, on est dans la merde, hein. Tout à fait haut. Non mais regardez-moi ça, il n'y a rien de plus attendrissant que ça. Oh, le billet doux. Mais mon fils, il y a du courrier. Jérôme? Mais Jérôme. Déjà 20 ans. Compagnie Pau. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous sommes heureux de vous rencontrer. On est bien conscient que vous avez fait un exercice de nuit hier soir, que vous êtes un peu fatigué. Je suis l'aumônier catholique de la place d'Armes de Colombier. Je dis simplement qu'il y a plus de 38 ans que j'accomplis ce travail. Et puis je suis curé ici à Colombier, tout près de chez vous, à 200 mètres de la caserne, à la rue du Château 7. Alors, les directives d'un aumônier, c'est qu'il est le conseiller spirituel, d'abord du commandant, et puis aussi de tout le service des instructeurs et des officiers, et surtout, bien sûr, de la troupe. Alors, quelle est votre réaction? Ça vous étonne? Oui.
pouvez pas lier l'armée et puis l'église, parce qu'ils sont ici pour apprendre à tuer, puis dans la Bible, on nous dit que on doit vivre en paix. Où c'est que alors, dans la Bible, ça? J'en sais rien, quelque part. Quelque part. Il dit aussi qu'il faut travailler pour la paix. C'est vrai que l'Église a toujours dit qu'il faut faire la guerre à la guerre. Mais maintenant, vous me posez une autre question. Je vais laisser la parole à ce jeune aumônier. Je vois qu'il est impatient de vous répondre. C'est sûr, il y a le commandement de ne pas tuer. Mais il y a certains cas où ce n'est pas évident de dire ne pas tuer. Peut-être qu'il faut faire autrement. Hein? Donc, c'est sûr, tuer, c'est mal. Tuer, c'est péché. Ce principe, il peut avoir des exceptions dans certaines situations particulières. C'est la même chose si on dit, il ne faut pas avorter, par exemple, c'est mal, on tue un enfant, mais peut-être que dans certains cas, il fallait. Je ne dis pas qu'il faut. Et donc Jésus-Christ, de toute façon, dans l'Évangile, il n'a jamais dit à n'importe qui, fais pas ci, fais pas là. Si on veut, Jésus-Christ respecte tout le monde. Donc respecte soit l'objection de conscience, soit celui qui fait l'armée, etc. C'est sûr qu'on peut être des bons chrétiens, comme colonels ou divisionnaires, et on peut être aussi des bons chrétiens et des hommes bien, comme objecteurs de conscience. Mais maintenant, on est arrivé au Nouveau Testament, là on voit que Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Il aime le soldat comme la prostituée. Il aime le pauvre comme le riche, etc. Oui. Si je vous dis que les plus grandes guerres de l'histoire sont dues aux différences religieuses, vous me répondez quoi? Ah oui. Sacrée question. Est-ce qu'il faut répondre? C'est les hommes. Mais moi, j'ai pas eu le temps de manger jusqu'à Retrait les cartouches! C'est sur temps, punaise! Ici! Relevez vos oreilles de coquin. Quand il sera moins 20, vous mettrez votre bonnet comme ça. Compris le premier. Ensuite, on file à baïonnette, donc tenons à baïonnette. Voilà. Celle-là est cassée. Pour dégraisser l'autre. Direction le mat. Marche. Beastie Boys. 7, 8, 9, 10, 11. Chambre. 55. C'est qui le cri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et fin. Bon, terminé visio. Faut répéter la mission. Alors, je surveille la cour inférieure et les abords du portail. Juste. Je contrôle les personnes civiles et les véhicules. Juste. Et je note les numéros de plaques minéralogiques des véhicules civils. Juste. Ça, c'est un parcage limité. Il n'est pas parallèle. La voie arrière est juste, mais devant, ça ne joue pas. Donc, il faudrait ressortir le véhicule, l'aligner. Alors, si vous voulez monter dans le véhicule, et vous faites les signes. N'oubliez pas la cale. Attention, grenade! Faites coup!
Bien. Toujours, comme tout à l'heure, vous le tirez toujours un peu comme ça. Sinon les corrections c'était bon, mais un peu plus fort. Vous devez toucher, c'est ce qui compte, c'est le but. Compris? Donc attention à la technique, c'était pas bon. Lieutenant, carabinier Shadow, droitier. Ouais. Bon, faut disposer. But, grenade. Non. Attendez. Posez votre fusil, vous appuyez la crosse. Compris? Et vous attendez que votre camarade soit à couvert. Hein? En cas de guerre, qu'est-ce qui compte? C'est le toucher. Si vous touchez pas, c'est vous qui êtes touché. Alors tout de suite à couvert. Hein? Comportement de combat. Attention, grenade. Et vous faites faux. Vous avez omis la correction. Je voulais le faire après. Vous le faites avant que la grenade ait touché le sol. Il compte, c'est de toucher. J'étais un peu impressionné par la première fois. Bon, c'est la première. J'ai pensé que ça mettrait un peu moins de temps pour exploser. Pensez pas, vous avez tout le temps que vous désirez. Vous avez le temps. Attention, grenade. Ils ont amené de l'eau chaude. Je vous lève debout. Alors tout d'abord, vous expliquer pourquoi vous avez été réveillé ce matin à 4h30 au lieu de 5h30. Tout simplement parce que la Diane hier n'a pas joué. Alors dorénavant, s'il y a un truc qui ne joue pas la Diane, vous vous levez 1 heure avant ce qui est prévu à l'ordre du jour. Donc si ce matin ça n'a pas joué, demain vous seriez levé 2 heures avant la Diane, ainsi de suite. Si une fois vous allez vous coucher à 11h le soir et vous vous levez à minuit, vous savez pourquoi. Alors je vais vous expliquer ce que je veux. C'est la 3e et dernière fois que je le répète. À la Diane, vous levez, je vais répéter lentement parce que je crois que vous n'avez pas très bien compris. Si je parle trop vite, il faut le dire. Vous vous levez, vous roulez vos draps, ensuite vous allez faire votre toilette. C'est-à-dire, la Diane, par exemple ce matin, 4h30, à 4h33, il n'y a plus personne qui se trouve au lit. Dorénavant, à chaque retour de matériel, je suis présent au local matériel. S'il y a du matériel qui est... Une semaine. S'il y a du matériel qui est sale, il ne rentre pas dans le local mat. Ensuite, si j'en entends encore, lorsqu'ils sont désignés pour nettoyer le matériel, dès le retour des places de travail, si j'en entends encore un qui dit ça fait chier ou merde, ou voire pire, je garantis que ça va mal se passer. Parce qu'il ne faut pas oublier, messieurs, que si vous voulez m'avoir sur le dos pendant 11 semaines encore, je vous garantis que vous allez la arrêter. Alors, le déjeuner sur l'ordre du jour est à 6h. Vous faites commencer déjà l'ordre en chambre dès 5h15. Vous pouvez disposer. Utilisé 2 fois. Non, mais Dieu, t'as toujours 2. C'est comme ça l'armée. On court pour attendre, on attend pour courir. Le samedi matin, vous vous levez à 5h30, puis vous faites ça jusqu'à 8h. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ici que ça se passe. Compagnon. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, suite de l'instruction des spécialistes, avec ce matin la distance des 15.
Tu vas. Si je vous proposais pour une école de sous-officiers, est-ce que cela créerait de gros problèmes pour vous? Oui, alors pour moi, ça créerait un problème d'ordre civil. Hein. Comme je suis encore à la maison, j'entretiens ma mère. Voilà, mon père est loin actuellement. La seule chose que je vous demanderais, c'est une attestation. Parce que vous savez que vous avez possibilité d'être aidé, s'il fallait. Je savais pas. Par le service social de l'armée, par exemple. Alors, pour vous maintenant, partez du principe qu'il y a de fortes chances d'être proposé. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous préparer. Donc on se reverra, ce sera de courant du Lac Noir. Après, j'aurai un bureau terrain. Je viendrai avec ma petite caisse et là, vous saurez que c'est le moment. Je vais ouvrir un dossier pour vous. Parce que Pillard, c'est un type qui me paraît tout à fait en ordre. Et j'ai besoin d'agriculteurs comme chef. Vous savez pourquoi? C'est les plus débrouilles. Puis les chefs débrouilles, c'est ceux qui mènent le mieux la troupe. Suivant. Si je vous propose pour l'école de sous-officiers, est-ce que ça crée des gros problèmes pour vous? Oui. Lesquels? Dans des gros problèmes, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas volontaire. Ouais, ça je sais. Vous n'êtes pas le premier. Alors écoutez, ce sera mon affaire de vous motiver, puis ce sera mon affaire de décider. Cette première période d'école, là, ça marche? Non. Qu'est-ce qui marche pas? J'aime pas l'armée. Ouais, bon, écoutez, maintenant on fait son devoir de citoyen. Justement, on je est vais faire mes d'accord. garements, puis après, Puis c'est on, bon. on fait son travail au mieux. Hein, ce petit dû à la Confédération, c'est normal, ça. On est d'accord. Dans un beau pays comme on a, j'attends. On a toutes les libertés, on a tout. C'est clair qu'il faut aussi donner. C'est pour se les préserver, hein, parenthèse, ces libertés qu'on est là. Si vraiment il veut pas, il faudra qu'il assume ses responsabilités et il risquerait d'avoir des problèmes sur le plan pénal. On peut dresser la tête. Si je vous parle, vous... Ah, pardon. Colonel, c'est Ourier. Oui, mais Ourier, on s'annonce un peu comme un soldat. Un peu plus sec, un peu plus fort. C'est Ourier. Voilà, c'est bien mieux. Colonel, caporal Louvet. Ça va mettre votre insigne de grade à l'endroit. Okay. Gardez ici l'espace, ne joue pas. La place doit être libre derrière le lieutenant. Compris. Vous êtes prêt, lieutenant Philippe? Présent. Dans 3 minutes, mon colonel. Bon. C'est un homme, je ne veux pas. Un chef, un groupe, une mission. J'ai horreur, ces gens qui tournent autour. Mettez pas les gants par terre, faites gaffe, c'est contaminé. Lieutenant Philippe, vous ne ferez pas tirer les caporaux. Compris. Mais maintenant, il faut activer. Compris. Les tireurs, activez, mettez vos casques. Je répète, pour le tir, l'ordre de tir n'est donné qu'à mon coup de sifflet. Il n'y en a pas un qui tire avant. Laissez cette poche ouverte, laissez cette poche ouverte. Tenez déjà le bipied aux mains. Chargez, vous sortez déjà les bipieds, c'est plus rapide. Sortez les bipieds une fois que c'est chargé. Le canon en direction ici de Karim Mugli. Ouais, c'est rondé. Position couchée, l'arme est épaulée, vous êtes prêts au tir. Halte! Tapez-moi l'homme. C'est qui l'homme? Au coup de sifflet. Commandez oralement. C'est tellement plus simple.
lieutenant Philippe. Vous me donnez la statistique, le résultat global, tant de tireurs, tant qu'on touché, tant qu'ils n'ont pas réussi l'exercice. Ensuite, la section émissaire pour une rapide critique. Compris. Section Philippe, bonjour. Bonjour. Le but de l'inspection est de voir où vous en êtes de votre instruction en 8e semaine d'école de recrue. Eh bien, le résultat de la section est insuffisant. Seuls 3 tireurs ont réussi, ce qui représente que le 20% de la section. Ce qui est plus grave et ce qui est dangereux, c'est que dans la 2e série, les hommes du milieu ont tiré en pleine butte et non pas sur des cibles. Et ça peut être cause d'accident. Chaque homme est responsable de son arme et chaque homme est responsable de son tir. Point positif, tout le monde a maintenu le casque à hauteur des genoux pendant l'alarme C. Et j'attends de voir pour la suite un pourcentage de l'ordre de 70 à 80%, qui serait la norme en 8e semaine d'école de recrue. Marche! Halte! À droite! Marche! Ça c'est... S'il continue, il commande bien. Il laisse le temps. 2 fois! Direction! À gauche! Oui, ils sont à 120. Cadence, c'est bon. Il n'a pas remarqué qu'il était toujours pas ou pas. Ah, gestion de l'espace, c'est bon, même. Là aussi, le pas devrait être tranquille. 2 fois! Direction! À gauche! Dans la loupe! À droite! Dans l'école section, vous m'avez fait une bonne impression. Le défilé était correct. Il y a un homme qui ne marchait pas au pas. Je crois que c'est vous. 4e rang, vous étiez à droite. Oui, alors guys, pendant au moins 3 minutes, vous n'avez jamais marché au pas. Et dans une section où l'on crée un bloc, eh bien, vous voyez très distinctement. Je ne ferai pas la critique de la section, c'est une bonne impression. Par contre, le lieutenant, il y a le respect du programme. Le programme disait 3 rassemblements. Vous en avez fait 5. On s'annonce, puis on répond dès qu'on sait quelque chose. Vous avez des droits. On a le droit de se plaindre. Le droit de plainte, d'accord. Vous l'utilisez quand? Colonel, carabinier sigriste, il y a un abus de pouvoir de greffe. Oui, d'accord. Si vous avez l'impression qu'un chef vous met de la pression de manière malhonnête, vous lui demandez un entretien, il doit vous l'accorder. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous avez encore comme droit? Parce qu'il n'y a pas seulement le droit de se plaindre. Un droit que vous avez toutes les semaines. Le carabinier Gontier, le droit au billet à 5 francs. Mais oui, c'est un droit, le billet à 5 francs. Après l'école de recrue, quels sont les devoirs hors service que vous devrez faire, effectuer comme soldat? Colonel, puis-je joindre à conserver le secret militaire? Il ne faut pas trop parler de la mobilisation, d'accord. Colonel, carabinier sigriste, le tir obligatoire. Le tir obligatoire. Chaque année, vous devrez effectuer vos tirs obligatoires. Colonel, puis monnaie les cours de répétition. Vous devez faire vos cours de répétition. Mais il y a un devoir que vous devez respecter, et puis qu'en général, si je me réfère à ce que je vois, on l'oublie un peu, c'est d'avoir son équipement en ordre. L'arme prête, graissée, sous clé, sans sa culasse. C'est d'avoir l'équipement propre, prêt à partir d'un jour à l'autre. À la fin de cette inspection de la 8e semaine de l'école de recrue, l'entretien que j'ai eu avec la section Philippe était positif. Les gens connaissent les droits et les devoirs du soldat, mais seul un tiers d'entre eux a ouvert son règlement de service. Le règlement de service, c'est votre Bible quand vous êtes au service militaire. Et comme citoyen soldat, vous devez le connaître. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser? Colonel, carabinier Pillard.
Est-ce que vous pensez qu'une armée professionnelle en Suisse serait possible? Non. Pourquoi? Parce que d'abord, elle coûterait beaucoup plus cher que ce que coûte une armée de milice, que la milice est une longue tradition helvétique qui date déjà d'Uri-Schwitz et Unterwald il y a plus de 7 siècles maintenant. Je rappelle simplement qu'à l'époque, les paysans des montagnes, le dimanche après la messe, s'entraînaient et achetaient eux-mêmes leur épée ou leur hallebarde et faisaient partie de la milice régionale ou villageoise. Et cette armée de 50 000 hommes, je dis bien 50 000 hommes, coûterait environ 3 fois plus cher que ce que coûte l'armée actuellement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, les soldats, à la pause, derrière la colline. Dans 5 secondes, je ne vois plus personne. Marche! 1, 2, 3, 4, 4 et demi, 5. Épuisez-vous. Hein? Caporal Lincoln. 30 secondes, on est prêt au départ. Direction, direction, 54 km. Marche à volonté, en avant, marche! N'oubliez jamais que vos sous-ordres c'est vos arrières. Si les arrières ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui fonctionne. Alors il faut que les arrières soient informés. Compris. Les d'ordre, on l'a fait ici ou bien j'ai le temps pour faire des reconnaissances? C'est vous qui dites que et où. Vous voulez faire ça? Alors où? Alors à 0900 à Plan-Jaco. Où à Plan-Jaco? C'est à Plan-Jaco, Plan-Jaco. Le restaurant? Ouais. Bon. Il y a un parking. 0900. Et 8h15, Plan-Jaco. Bon. Votre mission principale, c'est quoi? Mais c'est de vous appuyer. Non. Mythe, deux broquettes, lance-mine. Voyez un petit peu, la sonnerie que vous leur mettez ici dedans. 100 mètres, c'est tout le secteur qui a 100 mètres de large. Hein? Donc il faut qu'ils puissent maintenant se mettre en position pour couvrir ce secteur-là. Groupe Mania Contini, à moi! Par contre, le mieux, c'est moi je suis pourri, c'est descend la vache. Ouais. Il a combien votre photo? Près de 450. Hein? 450 mètres. Non, mais vous avez compris ma question. De votre position ici, jusqu'à ce gros poteau électrique, quelle est la distance? Combien vous dites? Major, tu disais qu'il y a 120, 130 mètres. Là, il y a 60 mètres maximum. Mais bien sûr, 60 mètres maximum. Alors, qu'il est deux à la ficelle 30 mètres, avec le nœud tous les 10 mètres, vous l'avez? Et la prochaine fois que vous me répondez des trucs comme vous venez de me répondre, je vous les fais parcourir les 400 mètres avec la ficelle. Mais vous verrez où vous êtes. Bon, il faut mesurer en ligne droite jusqu'au poteau, vous verrez? Elle touche à l'homme. Justement, il y a une petite cérémonie pour mettre fin à cette période d'instruction et le début de la vie de soldat pour les recrues.
si une compagnie, un bataillon perd son drapeau, c'est pour le moral de la troupe, c'est vraiment la catastrophe. C'est le pire qui puisse arriver. Dans une bataille, c'est l'étendard qu'on doit prendre absolument. Donc il est presque sûr de perdre la guerre s'il perd son drapeau. Officiers, sous-officiers, soldats, le but d'une armée est de protéger son pays en le défendant par les armes, mais dans une première phase, en dissuadant tout ennemi potentiel de tenter la moindre action offensive. Jusqu'à maintenant, nos ancêtres ont bien rempli leur mission, puisque nous n'avons été engagés ni dans la Première, ni dans la Deuxième Guerre mondiale. Et que l'on ne me dise pas que les Allemands ne sont pas venus en Suisse parce qu'il y avait de l'argent dans les banques. Il est évident que s'ils avaient pu s'en emparer, ils n'auraient pas hésité une seconde. Mais pour l'instant, notre principal adversaire, c'est nous. Notre dépendance des médias et des différentes sources d'influence. Notre manque d'objectivité. Peut-être la vie que nous menons est-elle trop confortable. Peut-être que nous n'arrivons pas à réaliser que ce que nous voyons à la télévision se passe à très faible distance de chez nous. Mais ayons le courage de regarder la réalité en face et préparons-nous calmement à toute éventualité. Je crois à la mission de l'armée. Je crois à ma mission. Je crois à la volonté de défense du peuple suisse. Je crois en vous. Nous allons dissuader les ennemis potentiels en nous préparant à défendre notre pays. C'est l'armée qui prend l'homme, pas l'armée est partie, je me souviens lundi, et déserté par le gars qui vise notre présent. Quand une paire de mendiants, c'est un vieux passe pourri. J'ai eu l'annonce Ricard de la compagnie 2 prêt pour le rapport. Alors, rapport de compagnie du 29. D'abord quelques remarques des rappels généraux. Je rappelle qu'on va faire le décompte munitions par place d'exercice. Donc vous faites la situation tous les jours, combien de coups vous tirez, par position, dans quelle zone des buts. Concernant les sections fuses, le contrôle de détonation se fait journellement. Donc le matin, respectivement, au début de l'après-midi, vous savez à qui vous avez distribué une grenade. Et à la fin de la journée, vous faites le contrôle, détonation, et vous remettez la feuille au chef uni. Respectez aussi les pressions de sécurité concernant la pose des cibles sur la place de tir. Bon, le premier. Bonjour, carabinier Pierre. Oui, Fospo. Voilà, venez, Pierre. Alors, deuxième entretien pour nous, hein. Oui, oui, c'est grand jour. Alors, il s'agit maintenant de savoir si oui ou non je vous propose de tout l'école de Suzanne. Vous êtes intéressé ou pas? Je peux pas faire. Pourquoi? À cause de mon métier, mon père a des problèmes de dos. En tant qu'agriculteur, je suis... Il avait dit qu'il y avait de fortes chances que vous soyez proposé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il voulait s'arranger pour que je sois pas pris. Non, mais vous lui avez dit qu'il y avait de fortes chances que vous soyez pris et puis qu'il s'agissait de il le sait, mais il m'a dit, si tu es pris, fais tout pour avoir que l'armée lui verse quelque chose pour qu'il puisse prendre un ouvrier agricole.
Bon, alors ça, je ne peux pas vous dire si là, il y a une aide possible à ce niveau. Hein. Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas le service social de l'armée. Si ça vous arrange, je peux vous faire l'école de sous-officier et puis on peut planifier le paiement de galon plus tard. Parce que moi, je ne veux pas perdre un gars comme vous. Hein. Et pillard, je suis persuadé que vous avez les capacités d'aller plus loin. J'ai déjà vu des chefs de section agriculteurs. Ben, c'est clair que si je fais un sous-offre, je continue. Ben voilà. Parce que je ne peux pas m'arrêter là. Hein, alors on est d'accord les deux. Hein. Alors on y va. Hein. Vous êtes d'accord? Non, parce que vous avez vu vos qualifications. Tout le monde est content. Meilleur de la section. Ben oui, en tout cas. Hein? Donc ça serait faire mal mon boulot si je vous proposais pas, on est d'accord. Alors pour l'hiver 95. Hein? Ensuite, ben ça vous concerne pas directement, mais je vous le dis, comme ça vous pouvez le dire à votre papa si d'un coup ce week-end. Il dit, qu'est-ce que t'as foutu de dire oui? Alors vous pouvez lui dire, tout militaire peut être tenu d'accepter un grade et d'accomplir les services que ce grade comporte en vertu de l'article 10 de l'organisation militaire. Voilà, j'ai les épaules là, je peux toujours descendre major qui m'a obligé, tout ça. Okay. Voilà, une signature ici, comme quoi vous êtes informé de ma décision. Combien de fois dans votre vie civile vous êtes venu à la montagne comme ça? Non, c'est vrai, le paysage c'est joli, mais sinon ce qu'on fait là, ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qui vous plaît pas, m'intéresse? L'armée, en gros. Oui, mais là c'est clair, mais j'attends, c'est un devoir à faire. Mais cherchez du positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif ici pour vous? Le paysage. Bon, un. Deuxième point positif. Deuxième point positif. Et pas me faire croire tous les matins, quand vous sortez de votre sac de couchage, vous êtes négatif ou bien? Ah si. Arrêtez. Ah si. Alors on a déjà trouvé un point positif. Deuxième point positif. Moi je trouve pas, le paysage. Non, il y a en tout cas un deuxième que vous devez me donner, alors ça c'est sûr, parce que ça a des points à l'armée qui est une grande découverte. Je trouve pas. Camaraderie. Ah ouais, aussi. Ah bah, deuxième point positif, il y en a un troisième. Un troisième. Il y en a un troisième. Combien de fois vous avez vécu dans un chalet comme ça, viril, rudimentaire? Combien de fois dans votre vie civile? Oh, mais ça me plaît pas autrement. C'est quand même une belle expérience que vous faites. C'est une expérience, mais... C'est positif. C'est pas positif. C'est le troisième point positif. Saucissonner au coin du feu, comme vous l'avez fait hier soir. Non, on a fait la garde hier soir, on n'a pas tant... Bon, alors là, vous étiez le poissard de service, mais vous allez vous rattraper ce soir. Ah, d'accord. C'est pas super? Combien de fois ça vous arrive d'être avec des copains, griller un morceau de viande, ou bien manger dans la gamelle, là, au coin du feu? Au coin d'un feu. Chanter, on n'a pas fait souvent ça, non. Au civil, vous n'avez pas fait souvent? Non, à l'armée, on n'a quasiment jamais fait ça. Bon, on veut voir ça. Hein? Ouais. Il y a plein de points positifs. Plein! Oui. Je viens de prendre une décision. Hein? Vous voulez la faire, c'est quoi le sous-officier? Ou non. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? Non, pour nous pas. Bon. Mais je compte sur vous, hein? Un bon soldat contre répétition? On a besoin de bons soldats, hein? D'accord? Vous avez reçu vos qualifications, vous savez où on en est, hein? Tout à fait. Vous améliorez ce qu'il y a à améliorer? Oui. Bon. Vous êtes content, hein? Tout à fait. Aïe. Moi pas, j'espère un caporal. Vous savez pourquoi est-ce qu'on se voit cet après-midi? Hein? Triste? Non? Alors, il s'agit maintenant que je prenne ma décision, hein, de savoir si on vous envoie à l'école sous-officier ou pas. Ça vous dit, vous? Une école de sous-officier? Ouais. Pas du tout. Du tout? Bien. Pas du tout. Pourquoi? Je considère avoir fait 4 mois d'école de recrue d'une bonne volonté. Ça fait dans vos qualifications. Hein. C'est de ma nature, de toute façon. Vous avez le format du caporal et plus, probablement. C'est possible, hein? C'est possible. Mais il faut que je vous aide, hein? Il faut que je vous mette le pied sur le premier échelon de l'échelle. Hein? Ça crée un problème familial assez grave, puisque ma mère, je dirais, elle-même a besoin de moi. C'était une obligation, donc on a réglé tant bien que mal, et là le week-end. Mais vous savez que si je veux vous proposer à l'école de sous-off, c'est une obligation pour vous, si je vous propose. Je reconnais, il y a des problèmes, il y a des mesures à prendre. Déjà, peut-être la première question.
vous voudriez faire l'école de sous-off et le paiement de galon à la suite, ou bien vous préfériez fractionner? Ça vous arrangerait qu'on fractionne? Je vous fasse faire l'école de sous-officier et puis le paiement de galon plus tard? Je peux faire ça. Non, à la rigueur, à la suite. À la suite. Je sais bien qu'on ne sera pas 100% d'accord. Mais comme c'est toujours le major qui a raison. Je vous propose printemps 94. On y va comme ça? C'est-à-dire l'hiver. L'hiver prochain. Et de là, je le major qui vous aide. Ce jour est d'autant plus dur pour moi que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui? Oui. Alors, bon anniversaire. Merci. Mais c'est un anniversaire qui restera marqué, ça. C'est le début d'une carrière militaire. Attends, il aurait pas pu jouer, je sais pas. Il va pas lui là, les gars. Ouais, du moins, c'est pour la cornemuse. On a pas eu beaucoup de Hélicoptère, repasse! Hélicoptère, éteint, 13 mètres du sol! Il fait feu! Le pourvoyeur est mort! 8 mètres! Prenez la munition! Hélicoptère, ouvre ses portes! Gauche, à droite, de haut, de bas! Reste à 1 mètre du sol! Serrez sans coup! Pas compris, combien? Serrez sans coup! Série sans coup! Pièce prête! Les grenadiers débarquent! Pièce les chaînes! Prête! 50! 20! La station radio brûle! Munitions! Mais les morts, le pourvoyeur! Faut les chercher! Ouais, 60 canons! Un tireur isolé dans le secteur de la pierre blanche! Couvert! C'est bon! Plus bas! Il faut tirer sur un tireur isolé! Sur le groupe! Et abat le tireur! Le tireur est mort! Exercice terminé! C'est pour les jeter clair. Vous réunissez votre groupe. Vous me l'annoncez dans 4 minutes avec les 3 contrôles effectués en ordre. Ici dans la petite donde. Marche! C'est bon! Numéro 7 et 8, c'est qui? On est là. Homme de liaison. Alarme C! Alarme C! J'ai décidé aujourd'hui de surprendre la compagnie de une alarme C. Quels sont les moyens de transmettre l'alarme C dans le cadre de la compagnie? Major, carabinier bien! Au moyen d'un klaxon continu ou bien de 2 barres métalliques qu'on frappe l'une contre l'autre. Juste. Est-ce qu'il en existe d'autres? Major, quel autre? Transmettre l'alarme par la voix. C'est un moyen, ça, ou pas? Si. Alors, réfléchissez. Lorsqu'une alarme est déclenchée, combien de temps disposez-vous pour mettre le masque? Major, carabinier bien, 10 secondes. Quelle est la première chose à faire avant de mettre le masque? Major, carabinier zéro. Retenir sa respiration. Et une fois que le masque est mis,
Expirez. Et alors, si je crie « Halabsé !» vous croyez que je vais vivre longtemps? Et ça, malheureusement, je l'ai entendu. Donc, on ne transmet pas l'alarme à voix. Celui qui le fait, c'est Arnold de Wilkenried, mais ça ne sert à rien. Vous êtes en état de préparation C depuis 1 heure. Ça signifie qu'on s'attend à un engagement chimique. Dès que vous avez un klaxon continu à quelque part dans le dispositif de la compagnie, il faut réagir tout de suite. Résultat des courses, il y en aura encore combien de vivants ici? Un compte, il est vite fait, il n'y aurait pas. Fin de l'alarme. Il faut de la concentration. Il faut vous donner, il faut de l'engagement. Quand on vous interroge, vous répondez rapidement. Il ne faut pas avoir peur de bomber le torse, lever la tête. Vous êtes des soldats. C'est le moment de le montrer. Bien. Repos. Poids du fusil d'assaut, magasin vide. Poids du fusil d'assaut, magasin plein. Continue tant que vous ne répondez pas. Hein? Oui. Cadence de tir. Nombre de rainures dans le canon. 6. Bravo. Repos. Le poids du fusil d'assaut, magasin vide. 4 kg 100. Magasin plein. 4 kg 350. C'est juste, je vous félicite. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a certains cas dans notre armée où on doit désobéir aux ordres? Divisionnaires saisiront des... Toujours. Non. Dans quel cas il faut désobéir? Au cas où on mettrait notre vie en danger? Ah non, à l'engagement, on est tous en danger. À l'engagement, on met tous notre vie en danger. Quand on vous donne des ordres, par exemple, contraires à quelle convention? Divisionnaire, carabinier Gontier. Oui. À la convention de Genève. De Genève. En temps de guerre. Donc si je vous donne l'ordre d'aller massacrer des prisonniers, est-ce que vous le faites, oui ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc vous avez là un devoir de refuser des ordres. D'accord? Tout à fait. Je suis ici pour établir un contact avec vous et que vous connaissiez aussi le patron qui vous commandera à l'avenir. La première fois depuis 40 ans, le fléau de la guerre a de nouveau pris pied en Europe. Et je vous rappelle que la guerre de 14-18 a commencé à Sarajevo. Donc la situation est sérieuse. Il y a 4 ans, personne, mais alors personne n'a prévu la chute du mur de Berlin. Il y a 4 ans, personne n'a prévu la chute de l'Empire soviétique. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. J'espère qu'il n'y ait plus de guerre, que notre armée ne soit pas engagée. Mais j'aimerais aussi que s'il y a un pépin, si tout d'un coup il y a de la pression sur notre frontière, j'aimerais que notre armée soit prête. Pour une raison très simple, c'est que j'aimerais que la Suisse reste maître de son destin, maître de son indépendance. Si on veut faire partie de l'Europe, d'accord, mais c'est à nous de le décider, c'est pas aux autres de nous l'imposer. En d'autres termes, en cas de conflit, on ne sera plus les maîtres de notre espace aérien. Et ça, il faut le dire. Alors on aimerait acheter des nouveaux avions, que ce soit des F-18 ou des MiG ou ce que vous voulez, c'est pas important. L'important, c'est l'achat des avions. Et de nouveau là, dans notre démocratie, c'est le peuple qui décide. C'est vous, c'est moi. Le 6 juin, on est bien d'accord. Vous serez libérés de l'école de recrues, hein, c'est fini. Vous êtes des citoyens, et si vous allez voter,
vous votez ce que vous voulez. Pour, contre, ce que vous voulez. Mais j'aimerais bien que vous votiez en connaissance de cause et que vous sachiez, au moment où vous mettez le bulletin dans l'urne, ce que vous avez fait et que vous connaissiez les conséquences de ce que vous avez fait. Un F-18 peut abattre en même temps 6 mirages avant que les mirages aient vu le F-18 sur leur écran radar. Alors tout le courage du monde, tous les loopings du monde, toutes les manœuvres du monde autour de la Jungfrau ne servent à rien contre un avion d'une technologie aussi avancée. Si on n'a plus d'avions de combat, dans tous les cas, l'armée reste. Je continuerai de remplir mes missions avec la division. J'adapterai mes dispositifs à la menace aérienne qui sera plus grande. Mais il ne faudra pas venir pleurer chez moi si tout d'un coup on est attaqué ou survolé par des avions ennemis et puis on ne peut rien faire. Je vous poserai simplement la question, qu'est-ce que vous avez voté le 6 juin? Puis je vous dirai, vous avez un outil de pionnier, il faut vous enterrer maintenant. Il y a les caporaux, ce sont de vrais puceaux. On se tape et on se tape les nanas. Il y a notre lieutenant, il y a notre lieutenant. Il pile jusqu'au sang, il pile jusqu'au sang. Et on se tape et on se tape les nanas. C'est l'major, il y a le major. Il se prend comme un pont et on se tape et on se tape les nanas. Il y a le commandant, il y a le commandant. Lui c'est de la puissance, lui c'est de la puissance. Et on se tape. Attends, pas. Voilà, bonjour. Alors, merci d'être là pour le culte de l'Ascension. L'Ascension, vous entendrez après l'aumônier Jeanneret qui vous fera le sermon. C'est une fête particulière. C'est Jésus qui part. Il était là, il n'est plus là. Est-ce que c'est une fête où on se sent abandonné ou une fête où on se sent encore plus proche de Dieu? C'est autour de là qu'on cherchera de réfléchir dans cette demi-heure de culte. Lorsque j'étais directeur de la clinique La Rochelle à Vaumarcus, une maison psychiatrique, un des patients que j'avais m'avait dit « Ton Dieu, il s'est débiné comme un lâche ». Il faut reconnaître que souvent, nous nous sentons abandonnés face au silence de Dieu. Le Christ s'en va du monde, nous dit le texte, pour rejoindre son Père. Et moi, je reste dans le monde avec sa maladie dévorante de haine et de violence, son bruit infernal de guerre, alors que Dieu s'est réinstallé dans son silence. Un silence parfois tenace, face au cri d'une humanité qui est là à l'appeler, et à mon impuissance souvent à répondre à ce cri. Peu importe de savoir comment ça s'est passé, si Jésus s'est envolé comme par magie, s'il y avait un truc, Jésus de Nazareth n'est plus parmi nous. Il nous a quittés en promettant qu'il reviendrait, mais comme elle est longue l'attente parfois, comme elle est loin la fin de la nuit. Mon colonel, capitaine Campèche, je vous annonce le bataillon d'infanterie 2 prêt pour la reddition de son drapeau. Procédez à la reddition du drapeau. Merci. On part, national.
officiers, sous-officiers, soldats. Plus qu'une semaine, et vous aurez terminé votre école de recrues. Comme votre père, comme votre grand-père, vous avez fait votre devoir. Vous ne comprenez peut-être pas très bien à quoi cela peut servir, à quoi cela pourra servir. Et que pendant que vous étiez là, vous ne pouviez peut-être pas aller vous présenter pour chercher une place de travail. Notre pays, particulièrement en temps de crise, a besoin de gens comme vous. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cette maxime est pleine de sagesse. Certes, il est malheureux de devoir penser que des humains prennent les armes pour défendre leurs idées. Mais c'est comme ça. Nous n'avons pas le droit d'abandonner notre protection avant que nous soyons certains que le dernier homme sur Terre ne prendra jamais les armes. Et ce n'est pas pour demain. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que vous saurez également transmettre à vos enfants une Suisse vivant dans la démocratie, la paix, le souci du travail bien fait et la satisfaction du devoir accompli. Vive la Suisse, occupée par une seule armée, la sienne. Si le malheur devait arriver au pays et qu'on doive défendre le pays, il s'agit pour nous de réussir la mobilisation générale, sans quoi nous aurions beaucoup de problèmes. Et vous verrez qu'un grand nombre des devoirs hors service sont justement à être appliqués de telle manière à créer toutes les conditions pour réussir une mobilisation générale. Quelle est la grande particularité de la mobilisation générale pour nous les petits Suisses? Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler. Qui a une idée? De mobiliser les hommes en moins de 24 heures. De mobiliser en moins de 24 heures. Juste, et combien d'hommes? À peu près maintenant? 600 000. Ouais, 600 000 hommes en 24 heures. Il n'y a que les petits Suisses qui arrivent à faire des choses comme ça. Mais maintenant, vous, comme soldats, dire non, du chien, mobilisation générale, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je dois faire? Parmi les biens, le règlement de service. Bien sûr, dans le règlement de service, à la page 105, vous avez là le chapitre qui traite de la mobilisation. Et vous n'avez pas à dire à Pierre, Jean et Jacques quel est le lieu que vous avez dans le livret de service. C'est du confidentiel, ça vous regarde que vous. Première mesure. Eh bien, il s'agit de préparer son matériel, descendre à la cave ou monter au Galta, enlever la naphtaline, aérer l'uniforme, préparer le fusil, préparer ses vivres, vite envoyer mamie faire les commissions avant qu'il n'y ait plus rien, etc., etc. Hein? Une fois que c'est placardé, annoncé à la radio, à la télévision, c'est parti. On ne revient pas en arrière. Notre armée, en tant qu'armée fédérale, n'est jamais intervenue dans des conflits mondiaux. Elle a mobilisé 2 fois, en 14-18 et 39-45, pour défendre nos frontières. Le masque de protection, 2 cravates et l'imperméable de sortie. Le masque de protection, 2 cravates et l'imperméable de sortie. Les articles en main, tu veux les montrer. Bonnet thermique, veste thermique, pantalon thermique. Le pull en verre en laine, 3 tricots livres et 3 t-shirts. Ouvrez un peu les vestes. Quoi avec celui-là? C'est bon, celui-là, c'est bon. Je rappelle que ces fils de guerre à cette munition de poche, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Une mobilisation, à ce moment-là, à domicile, vous ouvrez fil de guerre, vous préparez, vous garnissez le magasin. Sinon, pas. Après l'école de recrue, je vais chercher du travail. Hier, je suis allé voir un employeur. Normalement, ça doit marcher. Je suis au chômage là, en attendant de pouvoir passer mes examens de police l'année prochaine. Je vais reprendre mon métier d'agriculteur, faire les foins, ça arrive la saison.
Donc je suis au chômage, je trouve du boulot. Donc mardi, je recommence tout de suite le travail. Bah, chercher du travail. Puis les temps sont difficiles. Voilà. Et je vais essayer de trouver une place peut-être à l'étranger. Au Canada ou alors sur un bateau. Je vais essayer. Regarde ça, cette merde là. Concernant de marche, repos, rompez, service terminé. Bon, on se barre. Check.